Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames. Ouais, et les amateurs de tondeuses à gazon et de débroussailleuses, barrez-vous. C'est ça, C'est bon, ça va, respectez les gens qui ont des pelouses à tondre, en plus c'est la période. Ouais, justement, et ça s'entend bien en plus. Oh là là, vous êtes rabat-joie vous, hein. Bref, aujourd'hui je vous présente un couteau de bushcraft avec une allure assez tactique et pas très low cost, le Real Steel Gardaric Premium. Ses spécifications, il fait une longueur totale de 24 cm 3, longueur de lame 10 cm 7, longueur de tranchant 11 cm 5, hauteur de lame 3 cm 3, épaisseur de lame 4 mm, longueur du manche 13 cm 5, épaisseur de manche 19 mm dans la partie la plus épaisse. La lame est en acier Boller M390 de forme drop point avec émouture plate et finition satin. Le manche est en G10 avec visserie en titane. Son poids est de 207 grammes seul et 309 grammes avec son étui Kydex et le passant ceinture. Et son design est signé par Ivan Dimitrievich Braginets, avec l'accent s'il vous plaît. Alors Braginets, j'espère que ça se prononce comme ça, sinon je vais me faire engueuler. C'est un designer, concepteur de couteaux ukrainien qui a signé pas mal de modèles pour plein de marques comme Kaiser, WeKnife, Real Steel bien sûr. Et il a notamment signé le superbe Hugin que j'ai déjà présenté sur la chaîne et qui a un net air de famille. Je vous mettrai un lien en haut de l'écran et en description si vous voulez voir la vidéo. Et j'ai toujours trouvé que le Gardaric était une de ses plus belles réalisations. Le premier Gardaric était un peu plus grand avec une lame de presque 15 cm et un acier 9CR 14MOV je crois. Je le trouvais un peu grand pour mon usage. Et ensuite ils ont sorti un modèle small qui a les mêmes dimensions que celui-ci, avec une lame de 10 cm qui me tentait bien, mais bon, c'était toujours l'acier 9CR 14MOV. Pour un couteau outdoor, moyen quoi. Et entre-temps, Real Steel a sorti la version premium, beaucoup plus chère, mais avec un acier de très haut de gamme, le M390, qui est excellent, mais qui coûte une blinde. Niveau qualité, on peut l'apparenter à du CPM 20CV, c'est meilleur que du S30V ou de l'Elmax, qui est très apprécié sur les couteaux outdoor. Et d'après ce que j'ai pu constater, il semble que Real Steel ait décidé de se concentrer uniquement sur la version premium, parce que je crois que les deux autres versions ne sont plus proposées, sur leur site en tout cas. Mais on en trouve encore sur certains autres sites. Bref, quoi qu'il en soit, j'adore la silhouette de ce couteau, je la trouve superbe. Et comme il est donné comme étant un couteau de bushcraft, quoi de plus normal que d'aller l'essayer en forêt? Quand on regarde ce couteau, ce qu'on remarque en premier, c'est sa forme super fluide, quasiment sans aucune aspérité, avec ses plaquettes de manche qui enrobent entièrement la lame, en laissant juste dépasser un petit talon. C'est une construction plate semelle, bien sûr, et tout l'intérêt du manche de ce couteau, hormis son confort, c'est qu'on n'a pas les doigts en contact avec le métal. Et c'est certainement très bien pour les rudes hivers ukrainiens. Mais en réalité, je pense que c'est surtout pour le style, d'autant que la visserie en titane couleur un peu laiton dépasse légèrement des plaquettes, ce qui en général m'agace. Mais là, pour une fois, ça ne me dérange pas du tout, parce que je trouve que ça ajoute au look général de ce couteau. La lame est superbe, je trouve qu'elle a plus une forme tactique que bushcraft, avec son léger contre-tranchant sur la pointe, et surtout cette encoche assez profonde qui fait penser à celle qu'on peut voir sur certains couteaux de combat, et qui servent à permettre au sang de votre adversaire de s'écouler plus rapidement pour qu'il meure plus vite. Et René, tu te rends compte de ce que tu racontes là? Les gens vont te croire après. Mais non, je rigole, tous ceux qui me suivent savent très bien que je plaisante toujours à ce sujet. Mais bon, dans ce cas précis, cette encoche est surtout voulue par Braginets pour pouvoir tenir la lame du couteau entre les doigts, pour pouvoir faire des petites choses de bushcrafter sans que ça glisse. Par exemple, si vous voulez dépecer un chorizo que vous venez de tuer, une banane que vous avez pêchée ou une pantoufle sauvage que vous avez capturée. D'ailleurs, celle-ci sera la dernière puisque la saison de la chasse à la pantoufle est terminée maintenant. C'est la chasse à la claquette qui va bientôt ouvrir. Sur le dos de lame, il y a du jimping bien placé et très bien fait qui accroche bien le pouce. D'un côté de la lame, il y a le logo Real Steel, assez discret, l'inscription Braginets Design, et sur l'autre côté, on a le logo de Braginets Design, l'acier et le numéro de modèle, parce que chaque modèle est numéroté et fourni avec un certificat d'authenticité daté et signé. Avec son manche galbé pile là où il faut, la prise en main est très bonne. Personnellement, je trouve ce G10 un peu glissant, mais dans l'ensemble, c'est assez agréable et ça ne risque pas de filer des ampoules, ce qui est très sympa. Et comme il remplit bien la main, qu'elle soit grande ou petite, tout le monde sera à l'aise. Par contre, attention, il n'y a pas de vraie garde, donc si on ne sait pas tenir le manche d'un couteau correctement, comme on peut malheureusement voir sur YouTube, ça peut être un peu dangereux. Surtout si vous aimez planter vos couteaux pour jouer à la bagarre, comme certains kékés qui font des démonstrations affligeantes. Mais sinon, même si ce Gardaric a une allure très tactique, c'est un vrai couteau de bushcraft, et quand on l'utilise pour cet usage, c'est un vrai bonheur. Il est bien équilibré, le manche épouse bien la forme de la main, on peut forcer sur la lame sans aucun problème et sans fatiguer. Et en plus, avec son épaisseur de 4 mm et sa construction full tang, on est tranquille, on peut lui taper dessus sans risquer de le péter.
en prenant soin toutefois de ne pas trop faire n'importe quoi. C'est de l'acier M390, c'est très solide, mais si on tape comme un bourrin pour essayer de passer à travers une bûche trop grosse, pleine de nœuds, ça pourrait péter. Je dis ça pour être clair. On fait pas n'importe quoi avec un couteau, même avec un acier supérieur. Et si on veut bourriner comme un malade, vaut mieux prendre une hache. Et vu son prix, j'ai pas vraiment cherché ses limites. Mais sinon, je l'ai testé sans problème sur du bois très dur, ça bronche pas, ça bouge pas et la lame ne marque même pas. J'ai fait pas mal de refentes avec bâtonnage, c'est en général le pire pour rayer les lames et il n'y a aucune trace, aucune rayure et le tranchant est resté intact. L'étui est en Kydex, a priori c'est le même que sur les générations précédentes, il est bien fait et pas trop épais. De toute façon, je n'ai jamais vu de Kydex épais chez Real Steel. La rétention est très bonne, il n'y a aucun jeu et quand on entre le couteau, il est accueilli par un joli claquement bien rassurant. Au lieu des œillets qu'on rencontre partout habituellement et qui ont rarement les bons écartements, Real Steel a pris le parti de faire des découpes autour de l'étui pour permettre différentes solutions d'emport et dans différentes positions. Et c'est aussi pratique si vous voulez emporter une réserve de paracorde enroulée autour de l'étui. Je n'ai pas vérifié, mais on doit pouvoir facilement emmener 2 mètres, peut-être plus, peut-être moins, je dis ça au pif. Mais en général, c'est ce que font les survivalistes qui adorent foutre de la paracorde partout pour faire survivaliste. C'est original. N'est-ce pas, Personnellement, moi j'ai toujours une pelote de 5 mètres de paracorde dans mon sac. En tout cas, ce système de découpe permet d'utiliser sans problème plusieurs systèmes de type T-Clock ou Blade Tech sans s'emmerder à calculer les espaces entre les œillets. Par exemple, j'ai monté un système T-Clock de la marque Dodds à la place du bout de ceinture de sécurité que Real Steel persiste à fournir avec tous ses fixes. Et que personnellement, je trouve un peu à chier. C'est mou, ça n'a aucune tenue et je n'aime pas avoir un truc qui branlouille sur ma cuisse. Je vous dispense de vos réflexions salaces. Ah zut, j'en avais une bonne. Ah, moi aussi. Donc je préfère utiliser un T-Clock, surtout en port horizontal, parce que c'est assez pratique quand on a un sac à dos qui descend assez bas. Après, chacun porte son couteau comme il le souhaite. En général, moi quand je pars en forêt, le couteau est accroché au sac. Bon, je critique leur support ceinture, mais il fait quand même bien son job. J'aurais juste préféré un bout de sangle bien rigide, comme sur le Ka-Bar BK18 par exemple, qui pour moi est la meilleure solution si on aime porter son couteau sur le côté. Je ne comprends toujours pas pourquoi Real Steel persiste à foutre un bout de ceinture de sécurité aussi mou, quoi. Au passage, j'en profite pour vous faire une comparaison de taille avec justement le Ka-Bar BK18 que j'avais montré à sa sortie, le Tops Trail Seeker que j'avais aussi montré à sa sortie, qui sont 2 très bons couteaux pour le bushcraft. Et dans un autre genre, un peu plus, tiens, méchant, le SOG Silpup Elite, un excellent couteau de combat qui m'a accompagné longtemps pendant mon ancienne vie et que je peux recommander à tous ceux qui aiment ce genre de couteau, à condition de le trouver. Si ces couteaux vous intéressent, je vous mettrai les liens vers mes vidéos dans la partie description. Pour conclure sur ce Gardaric Premium, parce qu'il faut bien conclure à un moment, même si je pourrais en parler un peu plus longtemps tellement il est sympa, je trouve que le coup de crayon de Braguinette a été parfait sur ce coup-là, c'est un très beau couteau. Bon, ce sont mes goûts bien sûr. Le petit reproche que j'aurais à faire, c'est le G10, que je trouve un peu glissant pour moi. J'aurais aimé que les plaquettes soient un petit peu plus texturées, mais bon, sinon ça passe très bien. La lame est excellente et super solide, sa forme est très polyvalente, on peut s'attaquer à n'importe quel type de coupe sans aucun problème. Par contre, pour les coupes à la volée, l'utilisation d'un bout de paracorde s'impose si vous ne voulez pas voir votre investissement disparaître dans les broussailles. Parce que ce bébé coûte quand même autour de 240 balles, en fonction du site. Mais bon, pour une belle barre de M390 comme ça, je trouve que ce n'est pas exorbitant. Mais quoi qu'il en soit, c'est un couteau très sympa, très agréable, bien solide, avec un bon étui. Et pour celui qui a envie de se faire plaisir avec un beau couteau de survie, loisiro, tactico, bushcraft, polyvalent, avec un super acier, c'est un investissement pas mauvais du tout. Il faut l'aimer, quoi. Mais bon, ça reste un truc personnel. C'est d'ailleurs pour ça que je ne donne jamais de conseils sur le choix d'un couteau. C'est trop délicat parce que dans le choix d'un couteau, il y a en général 50% de rationnel, c'est-à-dire l'utilitaire, et 50% d'émotionnel, c'est-à-dire voilà, ce qui nous séduit. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce Gardaric Premium. Je sais que beaucoup des amateurs de lames que vous êtes le connaissaient déjà. Ce n'est pas du tout une nouveauté, donc quelques-uns d'entre vous en ont certainement un. Du coup, lâchez-vous sur les commentaires pour donner votre avis, c'est toujours intéressant. Et si cette vidéo vous intéresse, lâchez-vous aussi sur les pouces qui font du bien et abonnez-vous à la chaîne et à mon Instagram. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la partie description sous la vidéo, c'est facile. Il faut juste cliquer sur le petit plus pour dérouler le descriptif. Beaucoup de gens passent à côté de cette fonction. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon défilé du 1er mai. Petit conseil, laissez vos enfants chez vous et restez attentifs à tout ce qui vole, genre des pavés, des poubelles, des grenades, des nains, que sais-je encore. Donc, gardez les yeux ouverts, soyez fluides et surtout, restez bien affûtés. Salut!